Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de l'IUT de Belfort-Montbéliard. Je suis Timothée Durand et aujourd'hui nous allons parler des licences pro en événementiel et en commerce international en compagnie de Alphonse Mboukou, responsable de la licence pro Adio. Bonjour. Bonjour Timothée, donc Alphonse Mboukou, responsable de la licence attachée au développement international des organisations. Ça marche. Et donc également Stéphane Laurent, responsable de la licence pro Moselle. Bonjour. Bonjour Timothée. Alors, Monsieur Mboukou, on va commencer par vous. Donc, vous êtes responsable de la licence professionnelle Adio. Pouvez-vous nous présenter cette formation? Oui, comme je disais, donc attaché au développement international des organisations, ce sont les métiers du commerce international. Donc, cette année, nous accueillons la 12e promotion, aussi bien en initiale qu'en apprentissage. Ça marche. Alors, quel diplôme faut-il pour pouvoir candidater en licence pro Adio? Et quand et comment peut-on candidater? Alors, pour candidater, il faut avoir validé son bac plus 2, quelle que soit la formation, et être intéressé aux cultures et aux langues étrangères. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il faut travailler avec des partenaires qui sont un peu partout dans le monde. Et donc, il faut maîtriser, il faut aimer l'international. Alors, pour candidater, notamment les métiers du commerce, tout ce qui est, par exemple, DUT, Tech de cours, GACU, on a déjà reçu aussi des MMI, des GEA, les BTS, commerce international, assistant manager, MUC, etc. Alors, nous accueillons aussi des personnes qui sont en reconversion professionnelle ou des demandeurs d'emploi. Donc, vous avez dit que c'était une licence dans le commerce international. Alors, quels cours, quels projets ont les étudiants? Alors, pour ce qui est des cours, donc tout ce qui concerne les techniques de commerce international, donc que ce soit dans le domaine du droit, l'interculturalité, les langues, on a aujourd'hui près de 30% des cours qui sont faits en anglais. Et il y a comme LV2, allemand, italien, espagnol. Le chinois est obligatoire. Et pour ce qui est des projets, donc les étudiants en apprentissage, par exemple, ont des missions en rapport avec l'international. Et pour ceux qui sont en initiale, ils ont des projets tutorés, donc confiés par des partenaires principalement locaux qui veulent se développer à l'international ou qui sont à l'international et qui ont des projets de prospection, par exemple, à confier aux étudiants. Et donc, une fois la licence professionnelle Adio obtenue, quel métier peut-on envisager? Alors, elle reste une licence polyvalente, hein, puisque aussi bien les métiers de la logistique, les métiers du marketing digital, aujourd'hui on en parle beaucoup, les métiers relatifs à l'administration des ventes, donc tout ce qui porte sur le commerce international, donc du marketing au management, à la logistique, aux achats par exemple. Que ce soit en apprentissage ou en initial, nous avons des étudiants dans le cadre de stages, par exemple, qui font des stages dans ces différents domaines. Ça marche. Bien, merci beaucoup. Merci Timothée. Maintenant, nous allons découvrir avec Stéphane Laurent la licence Pro Moselle. Alors, Monsieur Laurent, pourriez-vous nous expliquer ce qu'est la licence Pro Moselle? Alors c'est une licence pro, donc un diplôme de bac plus 3 qui est dédié au métier de l'événementiel. Alors c'est assez large, hein, puisqu'en fait on couvre un peu tous les domaines et tous les secteurs, c'est-à-dire qu'on peut avoir un projet professionnel d'insertion par exemple sur les métiers de la culture, mais aussi ceux du spectacle, mais aussi ceux de l'événementiel professionnel par exemple, séminaires, hôteliers, agences, parcs, expositions par exemple. Comme on peut avoir aussi des projets liés aux collectivités territoriales ou au sport, à l'associatif, etc., etc. Alors moi j'ai quand même une autre petite question, c'est qu'est-ce que signifie cet acronyme? Oui, pardon. C'est marketing et communication des organisations, du spectacle, de l'événementiel et des loisirs. Hein. C'est pour ça qu'on couvre un peu un panel assez large d'entreprises ou en tout cas de structures qui font de l'événementiel, enfin oui, de l'événementiel en globalité.
Ça marche. Donc, vous vous dites que c'est une formation assez générale, enfin, qui couvre beaucoup de domaines et qui donne un diplôme donc à Bac+3. Alors, quels sont les critères pour candidater Est-ce que tout le monde peut candidater, du coup Alors, ben, c'est un peu comme ce que disait Alphonse, effectivement, par définition, si vous avez un bac+2, vous pouvez postuler en licence pro. Donc, ça s'adresse à tout type d'étudiants et aussi de personnes en reconversion professionnelle, parce qu'on en a eu aussi, qui justifient d'un diplôme. Donc, ça peut être un BTS, un DUT, une EL2, et tous ces diplômes-là, les diplômes d'école privée, etc. À partir du moment où vous avez 120 crédits de CTS, vous pouvez postuler. Après, effectivement, il faut s'intéresser au domaine de l'événementiel. Alors, il y a peu de diplômes de Bac+2 qui sont spécialisés là-dedans. Cela dit, l'expérience, elle se fait aussi par l'intermédiaire des stages, des projets tutorés, de ce qu'on peut faire à côté, en bénévolat, en associatif, en job d'été. Et tout ça fait qu'on peut avoir un peu un aperçu de ce que c'est vraiment l'événementiel. Et vraiment, ça permet de savoir un peu où on met les pieds. Parce que effectivement, ce sont des métiers bien spécifiques. Et du coup, est-ce que cette licence pro est possible en apprentissage? Alors oui, depuis 2 ans maintenant, on a la chance d'avoir ouvert à l'apprentissage. Donc, et cette année, ça a plutôt bien marché puisqu'on a 23 étudiants en apprentissage, donc qui sont respectivement dans des entreprises très variées comme des agences événementielles, comme des collectivités territoriales, des salles de spectacle, des associations sportives, des clubs sportifs aussi. Enfin, il y a vraiment un panel très très large de possibilités de contrats en apprentissage. Et on conserve une partie de la maquette aussi pour accueillir des étudiants en initiale qui préféreraient qui préfèrent un stage long à l'apprentissage. Ça marche. Et du coup, quelles sont les compétences développées dans votre formation? Alors, les compétences développées, je dirais, moi, je parlerais plutôt de poste, on va dire. Quand on regarde un peu les statistiques de sortie, en fait, les étudiants qui sortent de la licence professionnelle sont sur des métiers qui seraient un peu, pour ceux qui connaissent un peu les terminologies, hein, c'est chargé de communication, chargé de production, chargé de diffusion dans les milieux, chargé de projet, évidemment. Notamment pour chargé de projet pour les agences et les parcs expo, mais en fait, ouais, voilà, c'est un peu les noms qu'on peut retrouver dans les offres d'emploi dans l'événementiel, qu'il soit culturel, professionnel ou sportif. Alors, le domaine de l'événementiel souffre beaucoup de la crise sanitaire. Est-ce que vos étudiants réussissent à trouver des stages ou des alternances Alors effectivement, le contexte est compliqué, mais on arrive encore à faire des choses. Alors, pour le moment, on touche du bois ou du contreplaqué, mais en tout cas, tous les étudiants actuellement en initiale ont trouvé un stage. Et les étudiants en apprentissage, oui, alors ils souffrent un peu de la situation parce qu'effectivement, ils sont parfois en chômage partiel ou parfois l'activité est extrêmement réduite. On a d'ailleurs une pensée pour toutes les entreprises partenaires, hein, qu'elles soient celles qui accueillent des apprentis comme celles qui nous confient des projets aussi, parce qu'on a aussi des événements dont on est partenaire avec les étudiants et qui sont un peu mis à mal. Cela dit, on arrive à faire quand même des choses. Ça reste quand même un peu fragile et on espère que tout ceci revienne à la normale le plus vite possible, en tout cas, parce que en fait, c'est un vrai pan de l'économie française et c'est vraiment très très important dans l'activité de tout le monde aussi, je pense. On est d'accord. Alors, je crois qu'on a fait le tour des licences pro en événementiel et en commerce international. Merci à vous deux d'avoir participé avec nous à cette émission. Merci Timothée. Merci. Ouais. On rappellera qu'on peut postuler à partir du 15 février, sur la plateforme de l'Université de Franche-Comté qui s'appelle e-candidat et on peut déposer sa candidature sur cette plateforme. Voilà. Et ça marche. N'hésitez pas donc à postuler. Alors, merci à vous de nous avoir suivis sur la chaîne YouTube. Et n'hésitez pas à vous abonner et à rester au jus pour savoir qu'est-ce qui va arriver sur notre chaîne. Merci à vous, au revoir.